sommes toujours dans le cadre de notre émission Parlons-en. Et pour en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau le révérend Kroll Milagé. Bonsoir révérend. Bonsoir, 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 Grâce. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et vous? Par la grâce du Seigneur, ça va. On rend gloire à Dieu et merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est toujours un privilège pour moi d'être sur votre plateau. Oh yes. C'est nous qui sommes bénis. Ok, pour notre rubrique face à face, aujourd'hui nous allons parler de la pression sociale lorsque nous sommes chrétiens. On a observé que lorsque nous sommes chrétiens, on ressent une certaine pression. Et maintenant, j'aimerais poser une question. Révérend Kroll, comment devrait réagir un chrétien face à la pression familiale? J'aimerais d'abord commencer par la pression familiale. La pression familiale, tout dépend de ce que vous entendez par pression familiale. La personne est pressée par rapport à quoi? La famille le presse sur quel sujet exactement? Lorsqu'il devient chrétien, les parents se rendent compte qu'il va beaucoup à l'église. Pour certaines personnes, il dépense maintenant beaucoup, il s'investit totalement dans l'église au point où il n'a plus de place pour la famille. Il n'assiste plus aux réunions de famille. Déjà, quand on remarque chez nous, les réunions de famille, je ne sais pourquoi, se passent souvent les dimanches. Ok, moi je dirais ceci. Déjà pour faire face à cette pression familiale, lorsque la personne donne sa vie à Christ, elle essaie de voir, c'est vrai qu'elle devient chrétienne, elle a maintenant certaines obligations ecclésiastiques qui l'emmènent très souvent à ne plus regarder à autre chose. Ok, quand je parle d'autre chose, généralement aux réunions de famille et à tout ce qui va avec. Mais non, si la personne va à l'église le dimanche, si la personne elle est nouvellement convertie, elle va à l'église le dimanche et le dimanche après le culte, elle va aux réunions familiales. Je ne vois pas pourquoi elle n'ira pas aux réunions familiales. Mais non, avec le temps, il faut aussi voir. Si moi par exemple, j'ai eu à faire face à ce genre de choses, je finis par le culte tôt, par exemple. Et ça, mes parents le savent. Je leur ai déjà dit que le dimanche, ne me cherchez quasiment pas. Et si vous faites des réunions le dimanche, soyez-en sûrs, vous n'allez pas trouver tout le monde, surtout pas moi. Okay? Parce que le dimanche, c'est un jour que moi j'ai consacré au Seigneur. Le samedi est là, si vous voulez faire des réunions, faites-le le samedi. Sinon, le vendredi dans la soirée, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent le dimanche qu'ils ont choisi. Et le dimanche, et ce n'est pas forcément même en termes de réunions. Il y a des réunions, il y a des anniversaires qu'eux, ils peuvent organiser le dimanche. Ils ne vont pas me voir. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est déjà leur donner cette habitude-là. Que si vous faites des choses le dimanche, ce n'est pas évident que vous allez me voir. Et maintenant, si vous prenez, si par exemple, il y a des réunions familiales qui se sont faites le dimanche et que je n'étais pas là, on a un groupe familial, vous mettez dans le groupe, s'il y a des cotisations, des participations, je vais également participer, mais ma présence un dimanche, ce n'est pas évident. Voilà. Ok. Merci, révérend Kroll. Maintenant, j'aimerais parler du monde séculier. Il y a des chrétiens qui se disent, oui, je donne ma vie à Christ, je veux travailler pour le Christ. Mais en même temps, je dois travailler pour avoir des finances qui m'aideront à subvenir à mes besoins. Oui. Maintenant, à un moment donné, la personne ne trouve plus le juste milieu. Et cela devient comme une pression parce qu'il se dit, oui, je veux servir le Seigneur, mais je dois aussi pouvoir travailler. Et ce méli-mélo dans sa tête devient compliqué au point où il peut tomber dans une dépression parce qu'il s'interroge tellement sur cette phase. Moi, je pense que ces personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas fait le juste, elles ne font pas le juste milieu des choses. Premièrement, la Bible déclare dans le livre de Proverbes 11, verset 1, qu'une fausse balance est comme une abomination devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut savoir s'organiser. Yeah. La pression, si elle vient du travail, écoutez, chaque chose son temps. Lorsque c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. Lorsque c'est le temps d'aller à l'église, c'est le temps d'aller à l'église. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, je ne sais pas comment tu entends ce que tu entends, pression professionnelle. Je ne maîtrise pas, j'arrive pas à bien te saisir. En fait, la pression professionnelle, lorsque tu es au travail, par exemple, on te demande de pouvoir produire
d'être productif. Mais au même instant, à l'église aussi, on te demande d'être productif. Non, mais si on te demande d'être productif, voici pourquoi je dis, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Tu- Cette personne dont tu es en train de parler est une personne laïque. Ok? La personne, bon, on va pas dire que c'est directement un pasteur, c'est Non, un j'ai dit c'est une berger personne. Je laïque. n'ai même pas Ok, parlé de titre. J'ai dit c'est une ok. personne laïque. Oui, oui, Ça c'est veut une dire personne qu'elle a un laïque. travail séculier Oui, oui. et elle a aussi des responsabilités à l'église. Mais la Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. Quand c'est le temps du travail, c'est le temps du travail. Quand c'est le temps pour l'église, c'est le temps pour l'église. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que la personne, si elle se met la pression elle-même, si elle subit cette pression, c'est qu'elle-même, elle veut se mettre la pression. Si je suis au travail, ok, je suis au travail, je suis au travail séculier de 8h à 15h. Mais de 8h à 15h, ne m'appelez pas. De 8h à 15h, je n'ai rien à faire de ce qui concerne l'église. J'ai tout, parce que j'ai signé un contrat aussi au travail. Ok, et ce contrat, c'est de 8h à 16h ou à 15h que je dois travailler. Voilà. Ok. Yes. Maintenant, révérend, qu'en est-il pour une personne qui, au départ, on va dire par exemple, quand elle a commencé l'église, elle a commencé à être chrétienne, elle a donné sa vie à Christ, elle était au lycée, par exemple. Elle avait moins de travail. Maintenant, elle va à l'université. Et cette personne-là est confrontée à un tout autre environnement, à une toute autre manière de travailler. Par exemple, à l'université, on va te parler de crédit, on va te parler... Donc déjà là-bas, il y a l'école. Mais à cause de ce que la personne faisait au préalable, avant d'aller à l'université, dans l'église, on lui a donné plusieurs responsabilités. Et les responsabilités ne font que croître. Du coup, on s'attend à ce que... Elle a déjà montré, cette dernière a déjà montré qu'elle arrive à travailler, qu'on peut compter sur elle. Maintenant, elle arrive dans un univers où elle n'a pas encore posé ses bases. Maintenant, comment cette personne peut réagir face à cette Ok, situation? simple, Grâce. Ça, c'est une situation vraiment simple. Quand tu dis que la personne, avant d'arriver au lycée, avant d'arriver à l'université, elle était... Mais écoute, au lycée aussi, il y avait une certaine pression. Yes. Elle a passé le bac. Lorsqu'on passe le bac, on sait. Avant d'arriver à l'université, lorsqu'on passe le bac, on a une certaine pression. Il n'y a aucune personne qui va me dire qu'elle passait le bac, qu'elle n'avait pas de pression en tant que telle. Il y a une pression, même si elle n'est pas peut-être avérée comme d'autres le disent. Mais il y a de la pression. OK? Lorsque tu arrives aussi, et toute une question comment on appelle? D'habitude. La personne va s'habituer au milieu dans lequel, au milieu dans lequel elle sera. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, de l'autre côté aussi, tu n'es pas obligé de prendre toutes les responsabilités qui te sont proposées. On ne t'impose pas ces responsabilités. Je crois qu'on te demande, est-ce que tu es capable de faire? Et c'est à toi de dire, oui, je suis capable, non, à cause de ceci, je ne suis pas capable. Je ne sais pas pourquoi tu vas te mettre la pression. Maintenant, si la personne n'a pas envie de, on va dire ça comment? Elle se dit que si on lui demande, par exemple, si son autorité lui demande, par exemple, de prendre une certaine position, c'est parce que son autorité juge cette dernière digne de pouvoir accomplir cette Entre tâche-là. le fait de me juger digne et la réalité que je traverse sur le terrain, il y a une différence. Il faudrait que j'arrive aussi à faire le juste milieu, la part des choses. Et dire que c'est vrai que ça, c'est ce que mon responsable veut, mais derrière ça, responsable, voici les responsabilités que j'ai actuellement qui ne me permettent pas certainement de faire ce que vous me demandez de faire. Mais je crois qu'avec le temps, le temps que je m'habitue et que je m'accommode à ce rythme de vie, je pense que votre doléance peut-être, ou je ne sais pas moi, la position que vous voulez me donner sera la bienvenue, mais pour le moment, elle n'est pas la bienvenue. Parce que sinon, à la fin, je vais m'asphyxier. Et si je m'asphyxie, je serai inutile dans les deux sens. Donc, pour cette dernière, de ne pas se sentir coupable, de ne Non, pas non, se non, tu ne dire... peux pas te sentir coupable. Pourquoi te sentirais-tu coupable? Dis à la personne que tu ne peux pas. Et si à cette dernière te répond, bon, c'est juste parce que tu es, on va dire, on va parler des tempéraments, tu es flegmatique, tu ne peux pas, et il faudrait que tu apprennes à gérer parce que tu es une personne, par exemple, qui va déjà rentrer dans le mariage. Si maintenant tu n'arrives pas à gérer ça, tu vas gérer ton foyer comment? Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir avec le mariage. Ok? Ça n'a rien à y voir avec le mariage. Si tu me donnes quelque chose que je n'arrive pas à faire, que je ne peux pas faire,
je te dis, je ne peux pas faire. Oui. Si pour le moment, même si tu trouves que j'ai des aptitudes, mais actuellement, je n'ai pas d'aptitude pour le faire. Actuellement, je ne peux pas le faire. Si tu sais dessiner, on vient te demander, tu sais dessiner, tu as déjà 25 cahiers sur lesquels tu dois dessiner, et quelqu'un vient te dire que c'est parce que je sais que tu sais dessiner, que tu peux dessiner, fais-moi le dessin là. Tu vas lui dire que j'ai beaucoup de cahiers, je peux dessiner, mais j'ai beaucoup de cahiers sur lesquels je dois faire des dessins qui sont là avant ton cahier. Voilà quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, cette personne-là devrait voir ce qui est mieux pour elle et aller devant son responsable et dire que là, je Le n'arrive problème pas. avec nous, c'est qu'on veut plaire souvent aux hommes. On veut plaire Mais, aux hommes. révérence, la parole, révérence, souvent, vous nous dites que lorsqu'un pasteur parle, c'est un homme de Dieu. Et il peut aussi parler selon ce que Dieu veut faire de toi. Mais si Dieu veut t'emmener à un niveau, bon, tu te dis, s'il est venu par exemple le dire, c'est que Dieu a parlé, Dieu a sûrement Pas parlé, mais, nécessairement. Pas nécessairement. ok, Lui aussi, il vit avec son cerveau et il analyse. Il peut analyser par rapport à ce qu'il comprend, à ce qu'il voit. ok, Voilà quoi. d'accord. Donc on devrait comprendre que c'est vrai, c'est un homme de Dieu, mais souvent il analyse aussi en tant qu'homme. Yes. Ok, révérend, j'aimerais poser cette question-là. Comment faire pour faire la part des Il choses? faut avoir une bonne organisation, c'est tout. Ok, il faut avoir une bonne organisation. Lorsque tu as une bonne organisation, tu es discipliné, tu es diligent sur ce que tu fais, tu ne verras aucun inconvénient. Et au travail, ou à l'école, et à l'église. Le problème avec nous, c'est qu'on s'organise très mal. On s'y prend très mal. Voilà pourquoi après on court de part et d'autre. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est désorganisé, quelqu'un qui manque de diligence, qui manque de direction, on va dire ça comment? C'est essayer de faire une planification et de respecter cette planification-là, c'est tout. Ok, Tu as un agenda, tu respectes cet agenda, c'est tout. Parce que tant que tu ne respecteras pas cet agenda, tu auras toujours des problèmes. Yeah. ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune chrétien qui se retrouve dans la phase où il est arrivé, où quelqu'un qui était beaucoup, s'il faut dire ça, qui était vraiment, qui participait beaucoup dans sa famille, qui était vraiment présent, qui est né dans une famille où vous êtes juste rattachés entre vous. Vous n'êtes pas éloignés. Vous avez grandi de telle sorte que vous vous comprenez juste vous. C'est vous, s'il faut dire, contre le monde. Maintenant, après, qui rencontre Christ. Et la parole de Dieu déclare souvent, lorsque Christ te prend, il te met à l'écart. Cette personne-là est à l'écart. Et maintenant, cette personne-là subit certaines batailles qui mettent cette personne-là dans un stress incessant. Grâce, la parole de Dieu dit. Moi, j'aime beaucoup parler sur la parole de Dieu. C'est que la personne en question dont tu parles vit, elle vit simplement la parole de Dieu qui dit, si un homme veut venir à moi, qu'il ne laisse pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et même soi-même, elle ne peut être mon disciple. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu veux être disciple de Christ, tu dois nécessairement passer par tout ce dont tu es en train de faire allusion. Moi, je suis passé par là et je sais de quoi je suis en train de parler. Tu ne peux pas être un vrai chrétien sans passer par là. C'est un chemin obligatoire pour tous parce que cette parole, elle s'applique à tout le monde. Elle ne fait exception de personne. Est-ce que tu comprends? Ok. Merci encore, Révérend Kroll. C'est moi qui te remercie encore pour le temps accordé à ma personne. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre Tout le plateau. privilège sera toujours le mien. Donc, on vous dit à bientôt pour la prochaine édition. Ciao. Bye. Bye.